l'autre côté. On n'a pas le son. Yes, super. Et il y a un petit truc qui va pas non plus. Ouais, mais ce soir, je crois que ça a décidé de m'embêter un petit peu. Comment je vais pouvoir retrouver le son? Eh, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. On va pouvoir couper la musique déjà. Ce sera un bon point. Et alors le son. Où est le son? Eh, le son qui ne veut pas être là. Alors attendez, le son qui est mute. Il me semble que c'est juste le son qui est mute. Ok. Voilà. Tout simplement. Vous avez le son normalement là maintenant. Le son qui pour une raison inconnue était muté. Sur le PC, on a bien les teams uniques contre les Exalti. Donc là il y a la phase de ban qui a eu lieu un petit peu pendant que je parlais. Donc ce sont les Exalti qui ont commencé le ban opérateur en premier. Et ils ont décidé d'enlever la Hibana de la composition d'attaque, accompagnée d'une Valkyrie à la défense. Et pour les uniques, on aura enlevé le Capitao. Capitao qu'on voit évidemment énormément banni. Et ce sera le Maestro à la défense accompagné pour les bans opérateurs qui vont apparaître sur votre overlay dans une petite seconde. Normalement, si je fais ça, on va être bon et on va pouvoir partir. Voilà, les bans opérateurs qui apparaissent en haut sur votre écran, sur l'overlay. Et on peut partir donc pour ce match entre les Unique et les Exalti. Un duel franco-russe sur Coastline. Duel qui aura lieu sur Coastline. La carte espagnole. Et on voit un premier bomb site qui sera piqué par les Exalti, ce bomb site de la Kitchen. Et de l'entrée de service, pas forcément le bomb site qu'on voit le plus pique en premier, mais ça reste l'un des bomb sites forts et phares de cette carte qui est Coastline. Et on part. On part donc première phase de préparation. Le jeu m'a l'air un petit peu fort. On va le baisser. On va le baisser un petit peu. On devrait être bon pour partir donc, sur la kitchen et l'entrée de service comme je vous le disais, ce bomb site. Ensuite on va pouvoir étendre un petit peu la verticalité, même si c'est pas forcément le choix qui est priorisé par les différentes équipes. Et on peut aussi avoir de l'étendue sur la... je dis sur la verticalité et là sur l'horizontalité. L'horizontalité avec pourquoi pas un pulse en la personne de Jax qui pourrait donner de précieuses informations. Petit bullet hole préparé par l'opérateur du FBI. Et c'est donc la phase d'insertion et d'action qui démarre pour les joueurs uniques. Composition d'attaque sans Hard Breacher, c'est pas une réelle surprise sur Coastline évidemment de ne pas avoir de Hard Breacher présent dans la composition des offensives. La Hibana étant bannie, c'est un peu le seul Hard Breacher qu'on joue classiquement sur Coastline. Pas de Thermite, pas de Maverick, pas de surprise de ce côté là. On est à la prise de ligne pour FMX avec sa Zofia. On essaye de récupérer une erreur qui pour l'instant ne vient pas. On a du monde au niveau de cette douche et de ce penthouse. Pas pour l'instant. Pas de roaming sur la verticalité pour l'exaction. On est sur l'intégralité du rez-de-chaussée, un petit peu éparpillé sur la carte. On va pouvoir côté unique travailler la verticalité. Et Zeka qui lui trouvera un très bon entrée-frag. C'est le pulse qui est tombé. Oh attention, il l'a vu derrière le bar. Pour la position du Echo. Et c'est Darkwing qui trouvera la tête ici de Rush. Le bon frag pris par l'opérateur japonais. On fait tomber le doc, c'est un des opérateurs, le bug pardon, un des opérateurs les plus impactants sur le jeu de la verticalité. Et forcément, si on le fait tomber, bah, ça limite un petit peu le travail de la verticalité, mais on a quand même l'ITA 12S de Zeka et aussi les bridge charge pour la EQ. Et le travail de la verticalité qui continue. Alors que les Exalti sont pas réellement sur bomb site, puisqu'on a Cheesy et Darkwing dans une position assez classique. Cette position de la sécurité. On a un peu une coupe sur ce main qui continue d'être travaillé. Allez, 1 minute 15, on a le temps encore pour mettre en place son exécution. Et on a pris un airdrop surtout. J'avais pas forcément parlé de l'apport de cette nomade dans la composition, mais elle est intéressante. Et justement, quand on parle de la nomade, Flairso, il trouvera l'ouverture. Sautéoxys, c'est le smoke qui tombera sur les balles de la K74. Et maintenant on a l'avantage numérique, on a la coupe. En plus de ça par au-dessus et est-ce qu'on tenterait pas l'exécution sur le bon site? Ça pourrait être intéressant. FMX lui se débarrassera de Darkwing. C'est maintenant un 4v2
à gérer pour Cheesy et Neox. Cheesy en remontée. Ça va peut-être être un peu tardif. Et ça veut dire surtout qu'on laisse un Neox en situation de 1v3 sur bon site puisqu'on a un joueur au sol. Il ne le verra pas. Et FMX, lui, il aura vu la position de Cheesy. C'est maintenant un 1v3 puisqu'on prend le finish. Son frère So. De C4 entre les mains de Neox. Alors qu'il reste 30 secondes. Et on a entendu les joueurs au niveau de l'entrée de service. Il est pris un peu en sandwich. Oh le mauvais timing. Oh le mauvais timing de Neox et qui sera récupéré logiquement dans le dos par FMX. C'est un premier round bien maîtrisé qui tourne à l'avantage des Uniques. Solide ce premier round. Des Russes des Russes tout simplement. Et je vois les supporters français. N'hésitez pas évidemment à supporter votre équipe. Normalement avec les points de chaîne vous pouvez débloquer des émotes. Alors il n'y a qu'une seule émote, il y a des émotes qui arriveront par la suite dans quelques temps normalement. Et il y aura notamment une émote de la baguette. Donc voilà, dans quelques castes vous pourrez supporter les équipes françaises avec les points de chaîne que vous débloquez. Pour la petite information technique. Alors pas d'inquiétude pour les Exalti évidemment, on est sur Coastline qui est la map la plus équilibrée du map pool. Alors qu'on l'a vu le Sixpeak Blitz into Jackal. Pour Zeka, on va conserver la même composition d'attaque, composition qui a plutôt bien fonctionné sur le round précédent. Et encore une fois, les Exalti décident de ne pas partir en chicha. Elle est bien en Blue Bar et par Sunrise. Et on met en place ce setup défensif. Les ADS positionnés par Cheesy. Intéressant aussi le choix du Castle. Les renforts TP1 qui vont pouvoir être positionnés par Darkwing pour venir couper le main. Créer un... J'arrive pas à dire un bloc, mais on va pouvoir au moins limiter les prises de ligne depuis ce main jusque sur le bomb site. On sait qu'elles sont impactantes ces lignes. Donc toujours intéressant d'avoir un Castle dans une composition sur ce bomb site. On va voir justement comment les assaillants décident d'aborder ce bomb site. On décide visiblement pour Rush de jouer la verticalité. Pas de surprise hein, de ce côté là évidemment, on a un bug. Qui dit bug dit logiquement travail de la verticalité avec le Skeleton Key, le passe-partout, l'opérateur canadien qui permet tout ce travail. Jusqu'à présent le travail il se fait sur le droning. Le droning de FMX pour Sox. Attention à Sox, il pourrait avoir un rôle important notamment sur la position de Jax. Et Jax il a repéré un premier joueur. Il en repère même un deuxième. Et s'il avait la bonne idée de mettre un C4 et Jax il sera récupéré gratuitement par Zeka. Est-ce qu'on avait l'information? Ouais, on avait un très bon drone positionné par le Jackal. On a vu prendre une décale totalement gratuite sur Jax, un petit peu naïf dans sa position. Et c'est maintenant un avantage numérique en la faveur des Uniques. On continue de travailler cette verticalité. On a les 4 joueurs qui sont au top. Et on a repris un air jab. Pour Cheesy. Cheesy qui est clairement attendu par les attaquants. Il va décider de se replier. La pression qui s'installe de partout. La pression qui s'installe, on l'a vu au premier étage, on le voit maintenant aussi au niveau du bomb site pour Sox. Et il va falloir déloger la position de ce Théoxys aussi, évidemment. Théoxys Katia, on le sait que c'est un peu le clutch master des... moi j'aimais bien l'appeler le... Oh attention! Et Théoxys là il ne fera aucun clutch. Il a été récupéré par Sox, j'allais dire, j'aimais bien l'appeler le clutch master des anciens Youngtis. Maintenant lui qui n'est plus chez les Youngtis qui sont to the drop, et alors que Cheesy lui se débarrassera de FMX. Pendant que j'étais en train un petit peu d'extrapoler, et on plante des désamorceurs. Pour Zeka. Et qu'est-ce qu'on a pour Deny? On a rien, peut-être la position de Neox. Sox pour faire tomber Darkwing, Neox sera fait tomber. Sox pour un revenge, Cheesy sur Rush, et on est maintenant en situation de 2v2, mais le désamorceur qui a été planté, et les 2 kills qui auront été pris par les Exalti. Le retake qui passera pour Cheesy et Neox. Et on désamorce. Le beau petit retake proposé par les 2 joueurs. Cheesy qui s'amuse à prendre quelques airjabs au niveau de cet escalier bleu. Ça fait donc un premier round de défense remporté par nos Français de Exalti. Et surprenant cette plante du désamorceur. Et on l'a senti, cette plante elle était pas totalement contrôlée. Que ce soit par les défenseurs parce qu'on a réussi tout de même à planter le désamorceur, mais par les attaquants aussi parce qu'on l'a vu, le retake est passé bien trop facilement, le désamorceur était planté, mais on a tout de suite perdu le planteur, ce qui était Sox il me semble.
Donc certes on plante, mais derrière c'est compliqué à tenir. On perd même un joueur sur cette action. Les Uniques ont manqué un petit peu de contrôle sur leur exécution. Et ça fait donc un partout. Ça fait donc un partout pour ce premier round. On le rappelle des qualifications numéro 1 pour la Challenger League. Il y aura 5 Open Qualifiers, qui amèneront à un close qualifier de playoff. Les 16 meilleures équipes de ces 5 qualifiers s'affronteront pour 4 places en Challenger League pour aller rejoindre les Penta, les Sisu, les joueurs finlandais et puis les deux équipes qui se sont maintenues de la Challenger League saison 10, la Team Secret et la Team Orkless. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Et on défend la chicha. Cette fois-ci, il n'y aura pas de bomb site. Un peu. Alors, parler de bomb site exotique, ce serait un terme un peu fort sur une carte comme Littoral, système Penthouse. On aura joué les 3 bomb sites les plus classiques, peut-être dans l'ordre, un ordre un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais rien non plus de bien extravagant. Et des Uniques qui prennent position sur la carte. On va essayer pourquoi pas de prendre position aussi de cet office. Cet office, on le sait, ça peut être l'une des zones clés. Et c'est pas pour rien. On y trouve un joueur en la personne de Jax. Jax le Maudit qui, avec son C4, Maudit c'est l'opérateur, l'un des opérateurs le plus complet de défense. Attention, c'est petit préfayeur de rush, mais c'est vrai que le Maudit avec 2 bonnes armes, que ce soit la SMG et le fusil d'assaut, le super shorty, toujours très intéressant pour venir faire quelques rotations et quelques ouvertures. On va pas sur le plafond. Notamment pour ici pour la plante du désamorceur par défaut. Et côté des Jax, on est très statique. On ne bouge pas, on ne se donne pas. Évidemment, on ne veut pas commettre la moindre erreur. On s'en sert en aquarium pour ça que c'est pas de réelle pression. Ah, c'est dommage d'avoir perdu un ADS un peu bêtement là pour les Français parce qu'on on met cet ADS mais il n'y a personne. Tiens l'aquarium, ce qui veut dire que là c'est une zone qu'on peut prendre rapidement, 1 minute 30, on est 3 au niveau de cette position. Où sont les autres joueurs uniques? Flairso encordé dans une position classique et ça a pris un air jab. Ça a pris un air jab et ça va mettre un peu le doute. C'est intéressant ce air jab parce que maintenant Flairso il a plus cette sécurité et Rush lui. Il aura trouvé l'ouverture sur Neox, la position du Buck dans le couloir qui va maintenant devenir très problématique. Va falloir l'arrêter la progression de cet opérateur canadien parce que ça pourrait poser des problèmes et lui Jax il arrêtera. Flairso pour amener la situation en 4v4. Le Maudit, ah, la basse qualité, ouais, les belles ouvertures. Les belles ouvertures. Oh, et Jax pourquoi pas prendre un deuxième kill, il l'a mis au sol. Et le C4 et non, c'est Sox qui aura pris le kill sur Jax. On est maintenant en situation de 3v3 plus que Zeka est au sol. Et Zeka ne pourra pas être relevé, attention à la décale de Theoxys alors que Dark Willis se débarrassera de Rush. On est maintenant en situation de 3v2, avantage au Exalti. 45 secondes d'envoi. Le premier composé Z8 et on va pouvoir relever Zeka, non. Non, Zeka lui ne sera pas relevable, il sera même terminé par Darkwing. Oh Darkwing, attention, sa position elle est extrêmement agressive. FMX et ce sera Sox qui trouvera le kill sur Cheesy dans le dos. Oh, le move de Jäger un petit peu gourmand peut-être, alors que les deux joueurs russes ont décidé de s'écarter. Le composé Z8 qui va détonner pour Theoxys. Et attention à ce move dans le dos de Sox, mais il est attendu. Il est attendu. Il reste les deux opérateurs au shotgun. Darkwing justement prend la déclaration FMX et Theoxys pour prendre le kill sur Sox. Solide que ce duo d'opérateurs du SAS, le but et le smoke. On fait la différence dans cette fin de manche. C'est vrai que la team unique a pris possession assez rapidement des lieux. On a vu la prise de l'aquarium qui s'est fait en 1 minute 15 sans utiliser réellement de stuff. C'était un peu inquiétant. Mais derrière l'exécution entamée malgré l'open frag qui a été pris par Rush, mais n'aura pas suffi. Est-ce qu'on s'est pas un peu précipité et surtout on a... J'irais pas dire qu'on a négligé la position de Jax puisque Jax a pris un kill, ce qui veut dire qu'on est venu le chercher ou en tout cas on s'est présenté à lui. Donc on connaissait sa position, on le sait, le Barbeleux, il y a énormément de verticalité sur ce bon site billard. Donc petite erreur pour les Russes de ne pas avoir joué ce joueur qui se situait sur ce bar.
Et ça fait donc 2-1. On va voir des Exalti qui vont repartir sur la seule défense qu'ils n'ont pas remportée. Pour l'instant, c'est la défense de cette kitchen. Entrée de service. Kitchen, on va la défendre avec une composition qui n'a pas réellement évolué par rapport au premier round. Si ce n'est la Layla qui n'était pas présente du côté de Darkwing. On va venir renforcer cette trappe de la chicha pour se permettre une tenue du Sunrise un peu plus importante. On le sait, Sunrise c'est une des zones importantes à tenir quand on défend cette position de la kitchen. L'insertion. L'insertion pour les uniques. Prise d'information, prise de rappel en l'occurrence ici pour FMX. On se méfie des agressions. Il y en a sur Coastline. Pour l'instant elles n'ont pas réellement parlé. Les agressions, on a été assez passifs pour les Exalti, les anciens OGC, coachés par le bon Légende. Anciens des EasyG, on a 3 anciens EasyG avec Darkwing et Ox. Et le coach Legend dont je vous parlais. Et les uniques assez méthodiques sur leur insertion. On voit FMX qui attend les calls de Sox, qui attend l'information sur la potentielle présence de joueurs ou non dans cette partie est de la carte. Et attention à la position de Darkwing. Darkwing qui sera pas blanc et Darkwing qui va un petit peu loucher sur son duel. Il n'a pas réussi à récupérer la tête. L'entrée en rappel de Flyerso et c'est dommage. Ça aurait pu être un très bon open kill, on aurait pu faire tomber la nomade. Et ce ne sera pas le cas. Elle va pouvoir positionner ses différents air jabs pour éviter les remontées. Et Sox qui se débarrassera de Jax, pardon, c'est le pulse qui tombera sous les coups du spectre. Et là EQ, évidemment le counter parfait. On entend le C4, probablement celui de Jax qui aurait pu avoir raison du bug, ce ne sera pas le cas. C'est un très bon kill pris par Sox, ça leur permet d'avoir l'avantage numérique. Et la grenade, oh la grenade, oh la grenade, oh la grenade sur la position de Theoxys. Oh, elle était peut-être pas assez cookée cette grenade à fragmentation de Rush. On a le contrôle de la verticalité, on a un jab qui a détonné encore une fois. Et Flyerso qui va sanctionner, Neox et Cheesy, le double kill. Sur cette double remontée, ça n'a pas du tout fonctionné, c'était un des moves sur lesquels on comptait beaucoup. Et FMX, lui, se débarrassera de Darkwing, c'est maintenant un Theoxys en situation de clutch 1v5. J'ai la chef, j'ai envie de dire. Il peut pas faire grand chose. 45 secondes, on a le temps, à moins d'un énorme throw. 5 assaillants, ça ne devrait pas passer. Et on va le voir. Et Theoxys on prend la première décale. On l'aura mis au sol et on sera récupéré par la verticalité. C'est un perfect côté Team Unique. Voilà, quoi de mieux que pour rester dans le match que ce perfect. Si on avait mis la Zofia au sol. Et round solide. Round solide, cette kitchen qui ne passe pas pour les Exalti qui ont des difficultés à défendre ce bomb site. On va logiquement en changer, on va pouvoir retourner au bar bleu et au bar Sunrise. En rotation des bomb sites étant terminée, on le sait sur Rainbow Six Siege, quand vous remportez un bomb site, eh ben vous ne pouvez pas le reprendre lors des 2 prochaines défenses. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas encore aller au blue bar sur le round précédent. On n'a pas tenté le penthouse. Le penthouse, j'en parlais un petit peu plus tôt dans la rencontre. C'est le bomb site qu'on voit quasiment jamais ou très rarement. À une époque, on voyait pas mal les BDS le faire, on s'en rappelle. C'était justement sur les précédentes qualifications de la Challenger League saison 10. Plus récemment, on a vu les Utis Blue, enfin anciens Utis Blue le défendre aussi, mais c'est un bomb site qui nécessite quand même un certain travail sur l'aspect stratégique et la disposition du setup et des éléments de stuff. C'est peut-être un travail qu'on n'a pas encore fait pour les Exalti, ou qu'on n'a pas voulu faire. On positionne justement les derniers éléments de stuff, les trophy system. Pour Cheesy, on va vouloir défendre cet office. L'office qui est pas forcément la position la plus importante sur ce bomb site, mais ça peut l'être une des zones d'insertion des attaquants. Donc intéressant de vouloir tenir cet office, ce bureau, en français évidemment. Et toujours insertion
côté ruine pour côté aquarium pour FMX et Sox. On va une nouvelle fois vouloir jouer de la verticalité avec cette composition qui permet un contrôle un petit peu global de ce premier étage où on va s'insérer avec le Buck, le Jackal qui va pouvoir lui traquer les roamers. On a l'IQ pour repérer tous les éléments de stuff par en dessus, repérer le pulse en particulier. Et puis même la nomade qui complète... Oh attention, on a repéré un joueur. On a repéré un joueur pour Rush, on l'a vu. Oh la grenade. Oh la grenade. Oh elle va faire très mal. Elle va faire très mal sur la position de Theoxys. Et logiquement Rush qui récupère un bon kill. Mais le revenge de Jax. Intelligent le move du Pulse qui aura récupéré un très bon trade ici dans l'histoire. Alors certes on perd le smoke. Est-ce que c'est pas plutôt à l'avantage des attaquants? Mais c'est le Buck qui tombera. Le Buck qui a le plus gros potentiel de verticalité. Même si en face on a l'AQ. Et c'est Bridge Charge qui pourront continuer à ouvrir ce sol. De 50. La Sox qui s'approche de... Ensuite on va suivre la position de Zeka parce que tout à l'heure Zeka il avait... Alors c'était pas lui qui avait porté des armes mortelles, c'était Sox il me semble. À moins que ce soit lui déjà qui l'avait fait au round précédent. Un Jackal Claymore. D'ailleurs assez étonnant parce que la Claymore lorsqu'on a une nomade dans la composition, surtout qu'on voit que sa Claymore n'est pas positionnée pour de potentiels run-out, ce qui veut dire que c'est un élément de stuff qu'on n'utilise pas. Assez étonnant. Et le C4 ne tapera pas du tout, qui sera même deny par la Bridge Charge. Et la décale de Jax, ouf, elle est magnifique. Elle fait très mal cette décale sur FMX. Alors je dis pas de bêtises, hein, le Jackal a encore ses smokes. À moins que sur le dernier patch il ait perdu ses smokes, mais il ne me semble pas. Il y a des gens qui peuvent me confirmer l'information dans le chat. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais on est maintenant en situation de 4v3. Et ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas beaucoup de potentiel d'exécution. On a le potentiel de jeu sur la verticalité. Et on a surtout des Exalti bien en place. Et la décale de Cheesy, il l'a vu. Cheesy, il va pas se donner. Il va pas se donner intelligemment. On a Neox qui va revenir prendre le tir croisé, le crossfire avec son coéquipier. Et là, ils peuvent pas faire grand chose. Ils peuvent pas faire grand chose. Il y a un Jax qui donne, on le voit, toutes les informations. On essaye de trouver une erreur, mais l'erreur, elle ne vient pas du côté d'Exalti. Ils savent comment défendre ce genre de site. Et attention tout de même, Darkwing qui est mis sous pression. Darkwing qui est mis sous pression. Il va falloir peut-être lui donner de support. Et Darkwing, ce sera Cheesy pour faire tomber Zeka. La fenêtre. On s'est trade? Ouais, on s'est trade pour Darkwing et Fireson. Il ne reste plus que Sox en situation de 1v3 à 20 secondes. Ça paraît très compliqué, voire même mission impossible. Il n'y a pas de joueur à droite, c'est Cheesy depuis le blue bar qui récupérera le dernier kill. Sur cette 5ème manche, on reprend l'avantage côté Exalti 3-2. On a d'ores et déjà réussi son side défensif sur la carte où les défenses sont les plus délicates à rentrer. Maintenant, pour eux, l'objectif c'est d'aller chercher le 4-2. Évidemment, on aura un petit œil sur la Pro League, hein, comme je disais en entrée de stream. Pour ceux qui ne suivent peut-être pas les deux streams, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent les deux streams. Pour l'instant, on a un match entre Forze et Navi, où les Forze mènent 5-1, mènent bien la danse. On suivra évidemment de très près la performance de nos équipes françaises, et en particulier des BDS. Mais pour l'instant, on reste sur notre équipe française sub-top, les Exalti, qui participeront... qui participe à ces qualifiers de la Challenger League. Et qui ont décidé de défendre cette chicha et ce billard. Là, ces Exalti, ce sont les anciens OGC qui sont qualifiés évidemment aussi en 6 French Challengers. On apprend sans doute, je vais pas dire peut-être rien, mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas au courant. La 6 French Challengers qui se tiendra du jeudi le jeudi et le vendredi cette semaine. Ce sera le jeudi de toutes les autres semaines sur la chaîne de Rainbow Six FR. Je casterai ça en compagnie du bon Swish. Et là pour l'instant sur ces 3 premiers jours de la semaine, ce sera les qualifications de Challenger League. Phase de préparation terminée. Pour cette potentielle dernière défense si on ne va pas en overtime. Pour l'Exalti. Et on drone le VIP. On le sait. Oui, attention à la position de Zeka. Attention à la position de Zeka qui avance dangereusement là au contact du bomb site. Et Zeka s'il avait la... Oh Zeka, je suis pas sûr qu'il soit réellement attendu par un Neox. Ouais, on a un très bon yokai. Et si ce yokai il est tenu, on l'a vu. On l'a vu la position du Jackal qui lui a vu le yokai.
Ah, il fait mal. Ce drone déco perdu très rapidement dans le round. Et en même temps, on perd la deuxième là. Oneox. Oneox. Et Darkwing pour trouver le frag sur Zeka. C'est le Jackal justement en VIP qui est tombé. Il aura eu certains yokai, mais il aura perdu la vie dans cette affaire. Et comment a-t-on C4? Peut-être un petit peu de manière random, j'en ai bien l'impression. Ouais, sur la dernière position qu'on connaissait de Zeka, qui était peut-être en train de droner. Ça permet au Exalti de prendre l'avantage. Rush qui se méfie peut-être d'une caméra qui serait située ou d'un yokai. Alors on regarde le plafond, les caméras Valkyrie elles ne peuvent pas être présentes puisque comme vous le voyez en haut sur votre overlay, elle a été bannie cet opérateur, cette opératrice pour être plus précis, par les Exalti eux-mêmes. Les Exalti qui sont très bien en fait. Darkwing pour jouer un peu la verticalité. La verticalité on en joue avec Darkwing et Jax qui sont par en dessous. Si on décide de remonter, un peu compliqué de voir le plan de jeu mis en place par les Uniques. On a cette volonté de jouer l'aquarium une fois de plus, mais ça met du temps à se mettre en place. Et FMX, la clé mort dans le dos qui aura eu raison de Cheesy. Cheesy, ça fait déjà 2 fois qu'il essaye de faire un retour et un retour malheureux qui n'aura pas permis. Et attention, on rush dans le couloir. La décale de Neox, elle est parfaite. Oh, Neox pour un deuxième frag. Non, c'est Sox qui récupérera le revenge sur le Echo, un petit peu gourmand. C'est dommage parce qu'on avait pris l'avantage numérique, repris l'avantage du moins. C'est donc un 3v3, 45 secondes, on n'a plus ce potentiel de deny de plante. Les amorceurs qui est tout de même entre les mains de Sox à 35 secondes. C'est étonnant la position de cet IQ. Est-ce qu'on a l'information qu'on a le désamorceur pour Sox? J'ai pas l'impression qu'on a la conscience. Le drone détruit la première grenade à gaz envoyée par Théoxys, elle est parfaite celle-ci. Elle est parfaite pour le bon Théoxys. Et l'élément de Sox qui a été denied par un trophy system. On envoie une autre smoke. Firesock est au sol qui sera terminé par la grenade à gaz. Il ne reste plus que FMX et Sox. Et Sox qui sera lui aussi tué par Darkwing. On push au travers de cette smoke. Il prendra un premier frag. Voilà sur Théoxys. Un joueur à droite. Attention tout de même. Et le revenge qui est pris par Darkwing. Pas d'inquiétude pour l'Exalti qui remporte cette 6ème manche 4-2 en leur faveur. Mais compliqué cette dernière attaque des Uniques qui nous ont montré un plan de jeu plutôt rodé sur le bomb site de la Kitchen. Et de l'entrée de service sur la chicha et le billard, c'était bien plus compliqué de leur côté pour mettre en place leur plan de jeu. On l'a senti, hein, même que les amorceurs sont entre les mains du joueur en VIP, c'est très étonnant, très surprenant. Et là, les Uniques qui sont, j'irai pas jusqu'à dire dos au mur, mais menés 4-2 sur les phases d'attaque sur Coastline, ça sent pas bon. Pour les Uniques, pour commencer ce tour en 1-0, on le rappelle sur un format suisse, on a un format suisse où il y a 9 matchs, 3 matchs par jour. Il y aura donc 3 matchs ce soir au programme, à commencer donc par celui-ci. Et comment dire, on a tout simplement 2 autres matchs qui seront ensuite et vous êtes éliminé lorsque vous avez 3 défaites. C'est aussi simple que ça, éliminé donc lorsque vous avez 3 défaites au compteur. Forcément commencer par une première défaite, c'est jamais rassurant. J'ai envie de dire, on n'en est pas encore là. Pour les Uniques, on va pas enterrer les Russes. N'hésitez pas évidemment à supporter votre équipe de cœur. Que vous soyez peut-être supporter russe. Évidemment, si vous êtes supporter de la baguette, ben, n'hésitez pas à spam les émotes. Je suis pas sûr que les Exalti aient des émotes pour eux, mais du moins les émotes françaises. Parce qu'on est sur une line-up 100% française. Il me semble qu'en face, on est sur une line-up aussi 100% russe. Pour les Uniques, les anciens avant-garde. Du moins pour Rush Flairso sont 2 anciens Vanguard pour sûr. C'est K qui avait rejoint, il me semble, le projet en cours suite au kick au livre de Johnny. Et Sox et FMX qui sont donc des joueurs arrivés un peu plus récemment. Et Cheesy. Cheesy, on l'a vu en défense un petit peu en difficulté. Sur son Jaeger, parfois faire des backs, on va dire, qui n'ont pas été réellement efficaces. Mais voilà, il y a parfois des rencontres où on a un petit peu moins de réussite. Cheesy qui aura un rôle très important, agressif sur sa Zofia. La Zofia, c'est un peu la hache, on va dire, un peu plus polyvalente. Et voilà, on va envoyer des éléments de stuff. Et des éléments de stuff qui donnent l'information que c'est clear au niveau de ce main. Et Darkwing, lui, il aura clear la position de Flairso. C'est donc des gens qui tombent très rapidement dans ce round. C'est intéressant de se débarrasser de l'opérateur asiatique. Et c'est donc un avantage numérique pris. Et on connaît la position de ce joueur en Sunrise. C'est FMX alors que Cheesy lui se sera débarrassé. Ouais, Cheesy il est beaucoup trop chaud, j'en parlais. Je disais peut-être un petit peu plus en difficulté sur ses phases de défense. Mais alors là, il a commencé de la meilleure des manières. Le son.
Ouais, le son est revenu. Le son est revenu. On est en 5v2 pour Zeka et Sox. Il va falloir tenter quelque chose. Il va falloir tenter vraiment quelque chose. Et minute 30, il faut prendre des pics. Il faut prendre des pics. On ne peut pas se contenter de subir sur bomb site là pour les deux défenseurs restants. On a un TO6 en tenue de ligne. On les sent patients. Les Xati ne veulent pas commettre l'erreur, pas se donner. Évidemment, les Uniques vont essayer de jouer agressif parce que 2v5, si on laisse l'étau se resserrer la pince, comme on l'aime à l'appeler, trop difficile derrière pour les défenseurs. Et Zeka dans une position. Oh, ouais, dans une position pas du tout lue par Jack, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on pouvait imaginer une telle position pour un smoke? Pas certain. Oh, il est sur un Zeka alors que Sox sera tué par Teoxys. C'est maintenant un 1v4. Va falloir faire l'ace pour Zeka si on veut remporter ce round. Il y a un joueur à droite, il a vu le canon, la décale elle est parfaite sur Cheesy. On le finira avec le coup de cut, c'est maintenant un 1v3 et la parfaite cover de Darkwing. 7ème manche remportée par les Xalti, ça fait maintenant 5-2. J'irais pas jusqu'à dire que c'est parfait, mais c'est franchement très propre. Ils nous font les Xalti jusqu'à présent. Petit coup d'œil au tableau des scores. Cheesy, bon je disais en difficulté, on voit en 7-5 avec un très joli triple kill il me semble sur cette manche. Darkwing aussi on fire. Côté Team Unique c'est un peu plus homogène, si ce n'est rush. Légèrement en difficulté, on le sait, rush. Le genre de joueur qui marche beaucoup à la confiance. Et s'il commence à déclencher ça pourrait faire très mal. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant il est bien muselé par les 5 joueurs français. Et on pourrait s'offrir à l'issue de ce round d'ores et déjà les 4 premières balles de match de cet Open Qualifier. On est sur du format Best of 1 comme vous le voyez. En haut de votre écran l'overlay qui vous indique, qui montre un petit, vous voyez il y a des petits carrés bleus et orange correspondant tout simplement aux couleurs de chaque équipe. Et on a les petits rectangles qui correspondent eux au fait que vous avez remporté une carte. Alors sur un best of 1 en général on peut remplir le petit rectangle d'une couleur jaune qui indique. C'est moins intéressant en général, on s'en sert plus pour du best of 3 ou du best of 5 où on va avoir 2 rectangles dans chaque carré. Et comme ça permet aux gens qui arrivent sur le stream de savoir qui a remporté la première carte. Et de savoir un petit peu où on en est de la rencontre. Et pour l'instant vous voyez en haut de votre écran 5-2. On va faire des Xalti. Et on a décidé de défendre une nouvelle fois le bomb site de la chicha et du billet. Ok. Très joli lancer drone pour Darkwing. Il aura fait un beau plan de coastline. On se ramène le drone pour le buck des Xalti. Alors je sais pas qui est le leading game des Xalti. Ça me surprendrait pas que ce soit Darkwing. Qui était, il me semble, à un moment donné, le leading game chez les EGG déjà. On se doute de la position de ce joueur et il va agresser au contact. Oh, il est repassé à gauche, on l'a compris pour Darkwing, l'intelligence de jeu. Alors qu'il se rapping, Flairso, pas récupéré dans le dos, avec une grosse défense, encore une fois sur la verticalité. Et Cheesy, nouvelle fois, il trouvera l'ouverture rapidement sur Flairso, les erreurs qui tombent. Un peu le château de cartes dont on parle souvent. Là le château de cartes tient sur cette kitchen, enfin sur ce rez-de-chaussée pour être plus précis, alors que Rush lui se sera débarrassé de Jax. J'ai dit cette kitchen c'est plutôt au niveau du Sunrise et de l'office, même si on a un joueur en kitchen. On a un joueur en kitchen qui est mis sous grosse pression, c'est Rush qui va être complètement stun alors que Neox trouvera l'ouverture sur le Jaeger. Un Revenge qui sera arrivé, ça un peu tardif et qui sera arrivé, et surtout le très bon kill de Neox. Les erreurs qui s'enchaînent pour les joueurs russes, on n'y arrive pas. C'est quasiment la même situation que tout à l'heure, là où on était en 2v5, c'est maintenant un 2v4 pour Sox et Zeka. Condamné un petit peu à réaliser l'irréalisable, même si on a les yokai. Et Sox pour trouver le premier frag. Et l'agression tout de suite on saute et on va complètement choke alors que Sox aura trouvé le kill sur Darkwing. C'est maintenant un 1v2 à négocier. L'opérateur japonais et on envoie les préfayeurs. On le sait qu'il y a un joueur au niveau de cette fenêtre. Et là Neox il va probablement opérer une rotation au niveau de cet aquarium avec un Teoxys en tenue de ligne. 55 secondes à peu près au timer et on a les yokai. On a les yokai pour Sox. On voit la corde, on la connaît la position de ce genre, on va envoyer un préfire qui ne donnera rien. Normalement si Neox fait bien son travail
TQ, ça ne devrait pas passer pour les coups de Yokai Drone. On va le tenter, qu'est-ce qu'il peut faire Sox? Et il peut pas tenter une sortie? Il peut pas tenter une sortie et on va voir la tête, on n'arrivera pas à ajuster. Lui Théoxys aura trouvé le chemin de cette dernière, la parfaite cover. On rappelle. Et ça permet donc aux Exalti de s'offrir, je vous en parlais au début de ce round, les 4 premières balles de match, leur première balle de match sur ces qualifiers de la Challenger League saison 11. Quoi de mieux que de s'offrir des balles de match pour rentrer en matière. « 6-2. 6-2 pour ces Exalti. Et on pourrait donc partir sur une fin de match à l'issue de ce prochain round. Si jamais évidemment les Russes n'arrivaient pas à renverser la vapeur. C'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite aux Français d'Exalti. Et donc changer de bon site. Changer de bon site logiquement. Sur Rainbow Six en général, quand vous perdez une fois de bon site, vous pouvez le reprendre, on commence déjà à hésiter à le changer. Et en général quand on... Alors qu'on voit certains pings de Sox un petit peu élevés. Alors on a des petites montées de ping, ça va pas être facile pour le Echo. Et c'est vrai que en général sur Rainbow Six quand on perd 2 rounds d'affilée sur un même bon site, on va avoir tendance à changer, c'est assez logique. Pas de... Ouais, ça risque à des problèmes de connectivité, 550 de ping. Connexion qui est pas stable, pas évident à jouer, on est presque en... Alors, on dirait il est en top scoreboard, donc ça lui a peut-être pas posé tant que ça de problème. En tout cas, c'est parti pour cette 9ème manche. Ok. Cheesy qui attend le call. Le Darkwing Cheesy réellement dans un rôle d'anti-frag qui va avoir pour but de trouver les premières ouvertures. C'est toujours le rôle d'un anti-fragger. C'est de trouver les têtes des défenseurs. Alors, on n'est pas obligé de trouver les têtes, mais la tête sur Rainbow Six, évidemment ça tue en une balle. On a vu la position de ce Echo. On va essayer peut-être pour Théoxys. Voilà. On va lui enlever 10 petits HP, on prend l'information. Un peu dommage de ne pas avoir peut-être pu deny quelques éléments de stuff. Et Darkwing pour se débarrasser de ça, c'est le Echo qui tombera. C'est dommage de perdre le Echo aussi rapidement alors que le Flairso aura trouvé l'ouverture sur Cheesy. On est tout de même en situation de 4v4. Il n'y a pas de revenge là proposé par les Exalti. C'est dommage de perdre un joueur sur une position aussi importante que la sécurité. Et ça pourrait poser des problèmes en fin de round. Pour l'instant, on a Exalti qui ne joue pas la verticalité. On voit le top qui est totalement laissé libre aux mains des défenseurs. On a un Darkwing qui va essayer de reprendre la position de Cheesy. Oh, Darkwing, s'il n'est pas attendu, ça peut faire mal. On va avoir un duel probablement entre Flairso et Darkwing. Flairso pour l'instant joue plutôt ce couloir. Et Darkwing pour prendre l'information. On l'a vu, le Légion il est repéré. Flairso qui va être mis sous grosse pression. Il le sait qu'il y a un joueur au niveau de cette porte main. Et il a compris que ça allait venir le jeu jouer. Ça il a compris, il a clairement compris Flairso. On va s'envoyer une petite blue mine et on a rota. On a rota pour Darkwing complètement. On décide de ne pas le jouer. Ce Légion. Mais on préfère être un... Et voilà, on va partir pour une plante. J'ai ma réponse à ma question. Le Jackal qui a bien les smokes, mais smoke qui a été deny par un trophy system. Et ça c'est clairement pas bon pour les... Voilà, le trophy system qui a été deny. On rentre pour Théoxys à la tête, la petite blue mine. Il a très peu de grenade à gaz surtout qui va obliger Théoxys à complètement changer sa position. On prend des balles, c'est trop zou pour le Jackal. La grenade envoyée par Darkwing qui sera mise au sol. Est-ce que ça va passer la plante du désamorceur pour Théoxys? Et c'est passé alors que Jack s'est débarrassé de Zeka. Zeka sur Darkwing, Neox sur Flairso. C'est maintenant une situation de 2v2 après le kill de FMX sur Neox. On est en situation de retake, un Théoxys low HP. Désamorceur planté. Au rush, il peut faire le move, il n'est pas attendu. Pas que Claymore, il y a une Claymore. Il l'a vu, Elle est à droite, la Claymore. Elle est à droite, il l'a compris. La décale et il était attendu à gauche. L'intelligence de jeu de Jax et maintenant le joueur il est dehors. Et le pré-fire parfait de Jax qui permet aux Exalti de remporter cette rencontre et ce premier match. GG aux deux équipes, c'était une rencontre bien maîtrisée.
par nos Français de Exalti. On va avoir un rapide aperçu au tableau des scores. Voilà, et normalement, si j'ai bien fait mon travail, je fais ça. Attendez,